Si son esprit n'est pas connecté au Saint-Esprit, alors tu es en risque. Je me rappelle, on avait demandé aux gens de prier sur leur baptême en tout temps. J'ai donné seulement 2 exemples. Un à Cotonou et l'autre à Parakou. Les gens avaient prié sur leur baptême. Sur ce qui s'est passé. Et lorsqu'ils ont eu des révélations après, pour ceux de Cotonou, ils ont vu que tous ceux avec qui ils avaient fait le baptême de leur promotion se sont retrouvés dans des cages de ce qu'on peut faire les pains là. Oui, les fous qu'on prend pour faire les pains. Ils ont vu qu'ils sont tous dedans mais enchaînés. Dans le feu dedans. Et elle voyait les gens. Elle voyait les gens. Après, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a fait un peu de sondage pour regarder les gens dont il a vu dans les révélations. D'autres sont liés par l'alcoolisme. D'autres ont 2 ou 3 femmes. D'autres sont divorcés. La situation n'est pas normale. Donc si tu ne sais pas faire, ton baptême peut t'amener encore d'autres malédictions. Le cas de Parakou, il y avait certains frères. Ils voulaient faire baptême, ils ne m'ont pas dit. Moi j'ai eu les révélations ici, puis je les avais écrits. Ils ont dit qu'effectivement ils ont fait baptême dans la semaine passée. Je dis ah bon? Vous avez fait baptême où? Et ils m'ont dit. Elle dit ok c'est bon. Mais elle dit que non, eux-mêmes ils se sentent comme si quelque chose les a laissés. Yes. Que leur vie spirituelle n'est plus comme avant. Yes. J'ai dit avant de faire baptême là, tu m'as dit. Il dit non, les choses sont venues précipitamment et puis ils sont rentrés dedans. J'ai dit bon ok. Priez pour demander à Dieu. Il dit non, effectivement, on est même en prière, en jeûne, parce qu'eux-mêmes ils se sont écartés pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Et on les a révélés que ceux qui les ont fait le baptême les ont entourés et ont retiré les dons de leurs mains. Ce n'est pas tout le monde qui prêche Christ qui est accompagné de Christ. C'est pourquoi la Bible dit au dernier jour, on a dit Seigneur, Seigneur, n'a-t-on pas fait des miracles à ton nom? Et Jésus va aller dire ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous ouvriez d'iniquité. Et les frères ont commencé par prier. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait au moins 5 ans et 4 ans. 5 ans. Ils n'ont pas encore pu se réveiller. Donc faites attention. Même le frère qui a fait baptême le samedi, aujourd'hui par exemple, on s'est connu il y a presque 2 ans. Je ne l'ai pas forcé. Elle dit prends ton temps. Prie. Cherche confirmation. Il faut que Dieu te convainque. Ce n'est pas je vais aller le prendre, je vais le prendre dans l'eau, prendre photo, mais sur Facebook qui prouve que je suis pasteur. Non. Montrer aux gens que je viens de plonger quelqu'un dans l'eau, je l'ai presque noyé, mais je l'ai fait ressortir. Ce n'est pas ça le baptême.
Il n'y a rien à se vanter. Est-ce que j'ai pu garder l'âme là pour Christ? Yes. Est-ce que cette âme et moi là, est-ce qu'on peut réellement aller au paradis? Yes. Est-ce que lui et Dieu là, est-ce que ça va? Tu vas prendre photo de quelqu'un, tu le mets ensemble, tu le plonges dans l'eau, tu mets sur Facebook. Après 6 mois, il quitte la foi. Mais les gens ont déjà vu sa photo. Ça ne te regarde plus. Tu as la tête de ministère. Ça s'arrête là. Non, c'est pas ça le travail. Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? Est-ce que tu prends soin des brebis? Le fait d'exposer les photos des gens sur les réseaux sociaux, c'est risquant pour eux. Yes. Tout le monde sur Internet, ils vont voir ça, il dit qu'il a donné sa vie à Jésus. Il y a les occultistes qui vont le regarder. En voyant la photo, on peut savoir qui il est. Yes. On peut le peser en esprit. On peut lui envoyer des démons. Yes. Pour voir s'il tient bien. Après 6 mois, on va voir le frère qui a tombé. Parce que le pasteur l'a exposé. Yes. Alléluia. Amen. Que le Seigneur fortifie. Amen. Vous savez, vous allez faire une petite remarque. Les gens qui postent leurs photos, avant j'étais comme ça, maintenant j'étais comme ça, avant j'étais comme ça, maintenant je suis Jésus. Avant Jésus, après Jésus, ceux-là sont très attaqués. Si Dieu ne t'a pas dit, ne fais pas. C'est eux-mêmes en cachette qui peuvent te dire que depuis que j'ai posté là, le diable m'a attaqué au point où je vis dans un péché, mais je ne peux plus le dire. Yes, Que le Seigneur vous aide à être sage. Amen. Lorsque tu acceptes pour dire que maintenant, je vais faire la volonté de Dieu, je veux vraiment donner ma vie à Jésus. Le jour où tu as dit Seigneur, je te donne ma vie, tu as vraiment donné ta vie au Seigneur Jésus. Maintenant, il faut le faire devant les hommes. Et lorsque tu dis oui, on va t'amener à l'eau. Comme au temps où Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par la grâce de Dieu, lorsque tu rentres dans l'eau, l'homme de Dieu est dans l'eau. Toi aussi, qui ont vu le film de Jésus là? Jésus marche dans l'eau et il vient vers Jean-Baptiste. Donc toi aussi, tu marches dans l'eau en allant vers l'homme de Dieu. Maintenant, la croix sur laquelle on avait crucifié Christ est juste à côté de l'homme de Dieu. Lorsque tu marches pour entrer dans l'eau, tu marches avec tous tes fardeaux, tous tes péchés. Et tu marches dans l'eau. Et tu vas chez l'homme de Dieu. Maintenant, l'homme de Dieu, il est comme quelqu'un qui te présente à Christ. Lorsque tu es dans l'eau, tu confies ton cœur à Dieu. Jésus aussi est à côté. Il dit, je suis en train de t'accueillir les deux bras ouverts. Et Jésus prend tous les fardeaux qu'il y a sur ta tête. Qui a une fois vu comment on prend pelle pour racler caca d'un enfant sur la terre?
racle. C'est pourquoi Jésus racle tout sur toi. Il ne reste rien. Il racle tous les péchés. Et il a accepté. Prendre ta place. Et mourir à la croix pour toi. Et en ce temps, l'homme de Dieu te prend. Alléluia. Et quand il te prend dans ses bras comme ça, c'est qu'il te met à la place de Jésus à la croix en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Que quand on te prend comme ça, tu t'appelles peut-être Kodjo, d'accord? Et on te prend comme ça. Et dans le monde entier, tes cousins, tes amis, tes tantes, ils te reconnaissent comme Kodjo. Mais en ce moment, quand le pasteur te prend comme ça, Jésus prend ton Kodjo là, il le met sur la croix. Lui maintenant, lui-même, il prend la place de Kodjo là à la croix. Et Kodjo meurt à la croix. Comme si Jésus, au temps où il était mort. Donc les punitions que tu devais subir, la Bible dit elle retombait sur Jésus. Donc Jésus prend ta place. Alors lorsqu'on te prend comme Kodjo, on te trempe dans l'eau. En quelques secondes, tu disparais sur la surface de la terre. Tu disparais. Et en quelques secondes, les esprits qui tournent autour de la terre chaque seconde ne te voient plus. Là où ton nom est dans le couvent disparaît en même temps. Il y a beaucoup de travail qui se fait en quelques secondes. Les péchés dans lesquels tu vivais avant, ton nom était dans le département de l'enfer et puis on t'attendait impatiemment. Jésus va, il efface tout ça en même temps. Tout change. Et en quelques secondes, quand Jésus finit de faire le nettoyage, il te prend dans l'eau, il te ramène dans son tombeau en même temps. En quelques secondes. Et quand l'homme de Dieu te fait ressortir, il te fait ressusciter du tombeau en même temps, et puis il vient te replacer entre les mains de l'homme de Dieu. En quelques secondes. C'est pourquoi on dit que tu meurs avec Christ. Et tu ressuscites avec Christ. Donc si tu vis maintenant, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit. Donc à l'instant où tu viens de sortir de l'eau, Kodjo est mort. Mais tu deviens une nouvelle personne. Et dans ça, il y a d'autres qui reçoivent le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Il y a d'autres qui reçoivent le Saint-Esprit dans le baptême d'eau. Il y a d'autres qui reçoivent ça après. Mais dans tous les cas, le Saint-Esprit vient sur toi. Amen. Amen. Tu sors en même temps de l'eau. Les anges t'acclament. C'est comme si un nouveau enfant vient de nous naître. Le jour où on a enfanté Jésus, les anges ont quitté le ciel pour venir chanter. Mais au moment des baptêmes, eux tous ils sont là. Ils savent qu'aujourd'hui quelqu'un vient de naître. Et en même temps ils sont là, ils chantent. On te fait sortir, ils sont contents. Avant que tu ne sortes de l'eau, on te met une nouvelle robe. Et tu deviens léger. C'est pourquoi le baptême est très important. Maintenant, lorsque tu sors de l'eau, je ne te conseille pas, mais tu peux mourir le jour là. Direct.
Sans embouteillage. Au ciel. Comment on a beaucoup de travail à faire. Il faut rester en vie avec le pasteur. Il faut avoir jusqu'à 150 ans. Hein? Alléluia. Que le Seigneur fortifie. Donc voilà un peu le sens du baptême. Maintenant, lorsque tu fais le baptême, tu reprends une nouvelle identité en Christ. Maintenant, ce qui est bon, avant que Jésus ne naisse, un ange est venu donner son nom avant sa naissance. Donc, il est possible que Dieu te donne ton nom avant ta naissance. Mais si Dieu ne t'a pas donné ça, et que tu as grandi, tu es devenu grand comme moi, tu demandes à Dieu quel nom il réserve pour toi. Dieu peut te révéler un nom avant le baptême ou après le baptême, mais ça doit être personnel. Le jour où Jean-Baptiste m'a dit que le nom qu'il a reçu c'est Jean-Baptiste, j'ai dit que c'est ça. Parce que ce qu'un homme de Dieu va venir te dire, là, doit être une confirmation de ce que Dieu t'a dit. Yes. Alléluia. Amen. Donc voilà un peu ce que c'est que le baptême. Et à partir de cet instant, tu deviens disciple de Christ. Et Dieu mandate automatiquement d'autres types d'anges pour t'accompagner parce que tu deviens un prince du royaume. Donc que le Seigneur fortifie. Amen. C'est le sens du baptême. Maintenant, tu peux tromper les hommes, tromper le pasteur et faire le baptême d'eau. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne. Yes. Et c'est en fonction de ton cœur. Yes. Dieu donne ça aussi aux gens injustes parfois. Hein. Il fait grâce à qui il veut. Mais il donne ça à certains pour leur permettre de rester dans la foi. Parce que s'il ne les donne pas les dons, les gens n'auront pas la crainte de se sanctifier. Mais il y a d'autres qui ne les donnent pas parce que leurs cœurs ne sont pas prêts. Mais le baptême du Saint-Esprit est important pour tout le monde. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, même après ta mort, ça reste dans tes os. Est-ce que vous me comprenez? Par exemple, Élisée. Marie qu'il était mort, la puissance du Saint-Esprit était dans ses os. Et quand un mort est tombé sur ça, il est revenu à la vie. Maintenant, pourquoi est-ce que ça doit rester dans les os? Que le Seigneur fortifie à comprendre. Yes, yes. Parce qu'on dit que l'esprit qui a rejeté Christ dans le mort rendra aussi la vie à vos corps mortels. Yes, 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 yes. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit n'ira pas à l'enlèvement. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit après sa mort rentrera sur la voie là sans embouteillage pour la mort. Le Saint-Esprit vous convainc du péché. Un péché même que le pasteur n'a pas prêché, le Saint-Esprit va te dire que ça c'est un péché. Le Saint-Esprit donne ce qu'on appelle une conviction. C'est que tu sais que de toute façon j'ai parlé à mon frère, c'est un péché.
La manière dont j'ai regardé la sœur. Et la Bible dit que sans le Saint-Esprit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Yes, sir. Yes, Lord. Yes, c'est ça. Même pour c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'aimer nos ennemis et de nous pardonner. Yes, sir. Yes, c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la joie dans les moments les plus difficiles de notre vie. Yes, sir. Yes, c'est ça. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la force au David de terrasser tout côté. Yes, sir. Ayez un cœur pur à Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, la connaissance de la parole de Dieu ne fait pas de toi quelqu'un qui a déjà reçu le baptême d'eau jusqu'à recevoir le baptême du Saint-Esprit pour le ciel. Non. Yes, sir. Nous tout Bible la Bible dit dans Jean 3, dans le verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une condition. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Nicodème, un grand docteur, dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître encore? Écoutez la réponse de Jésus. Dans le verset 5. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau, c'est le baptême d'eau ça. Et d'esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Les deux vont de pair. Si tu ne n'es pas baptême d'eau et baptême d'esprit, tu peux devenir vieux comme Nicodème. Tu ne peux pas aller aussi. Alléluia. Donc que le Seigneur nous apporte la grâce de comprendre. Amen. Le baptême de l'esprit, c'est Dieu qui le fait. Yes, sir. Et c'est une marque qui dépose sur le front de ses enfants. Yes, sir. Donc ceux qui ont les manifestations du Saint-Esprit, que Dieu fortifie à faire grandir ça au nom de Jésus. Vous êtes marqués par le sceau du roi. Maintenant, Dieu peut vous faire grâce, comme à Corneille. Vous avez le baptême du Saint-Esprit sans le baptême d'eau. Mais vous faites aussi le baptême d'eau. Yes. Parce que les deux, selon la parole, sont très importants pour le ciel. Yes, Mais que Dieu nous aide, on se voit là-bas au nom de Dieu. Amen. Question. Je vous écoute. Oh, quand bien oui. Question, c'est bienvenu. Shalom. Quand vous parlez souvent du baptême, ici, moi j'ai beaucoup de questions à poser. Posez seulement. Je ne sais pas si le temps ne permet pas, vous allez me répondre. Ok. J'en ai tellement. Sur ce que vous avez déjà expliqué, ça veut dire que le baptême ne forme pas seulement
comment dire, n'est pas n'importe quelle église peut baptiser, faire baptême, n'importe quelle église. Mais ça dépend de l'homme de Dieu qui a baptisé la personne. Parce que vous n'avez pas parlé de l'église dans tout ça là-dedans. Vous n'avez pas parlé de l'église. Est-ce que n'importe quelle église peut baptiser, comment dire? Mais sauf la qualité, si l'homme de Dieu, la qualité de l'homme de Dieu, ça vous comprenez. À ce moment, on a dit, les frères de Caracula, quand ils sont, après le baptême, ils se sont sentis un peu légers et tout ça là. Est-ce que le fait que les péchés, les fardeaux sont enlevés, n'est pas, comment dire, signification de leur légèreté. Et ce qui me concerne moi, baptême moi, je suis né d'un prédicateur protestant méthodiste. Tous les hommes dans notre maison sont des pasteurs méthodistes. Et déjà le bébé, à 1 semaine, on nous baptise. Et très tôt, j'ai été enlevée, on m'a placée, j'ai quitté à 5 ans chez mon maman. Et la dame chez qui j'étais restée, sa fille était devenue folle. Donc, et ils ont couru partout finalement, on a conduit la fille à quelque part où ils étaient égoïstes, chrétiens, c'était égoïstes. Mais à un moment donné, ils ont reçu en disant que de laisser ça, et ils ont changé. Mais ils portent des tenues, exactement les modèles comme bleu comme ça, mais ne portent pas chaussures. Voilà. Et j'ai vu, dans les blouses, là, j'ai vu des croix, des statues que catholiques avaient déjà jetées. Il y en a qui sont enterrés. Donc, quand ils ont eu le son de la